ministre, comment appréciez-vous les interventions actuelles de vos partenaires dans le secteur de la santé? C'est vrai qu'ils sont multiples et interviennent tous dans le même domaine en même temps. Comment appréciez-vous ces interventions? Je voudrais déjà dire que les interventions de nos partenaires sont louables, hein, surtout dans le système de santé. Nous avons un système de santé extrêmement vaste, compliqué, avec beaucoup de programmes, et c'est heureux que nous ayons l'appui de nos partenaires. Cependant, en matière d'appréciation, donc c'est louable. Cependant, je pense qu'une meilleure coordination serait la bienvenue pour que nos actions répondent de plus en plus aux aspirations et à la vision du gouvernement. Alors, quels sont les problèmes que ce manque de coordination peut poser dans l'harmonisation au ministère de la Santé que vous dirigez? Alors, d'abord sur le terrain. Je pense que les actions sont visibles lorsqu'elles ont un impact réel sur la population et puis bien sûr sur le terrain. Alors, vous savez, dans le cadre du système des Nations Unies, les partenaires, n'est-ce pas, se sont réunis, organisés en clusters. Et donc, ces clusters ont décidé d'agir par rapport au Programme national de développement de la Côte d'Ivoire, plus particulièrement au niveau du PNDS, qui est notre Programme national de développement de la santé. Alors, ils se sont organisés et cela a permis, un tant soit peu, de pouvoir réorganiser, réorienter, n'est-ce pas, nos actions sur le terrain. Ce n'est pas encore parfait. Le seul problème qui se pose, c'est que s'il n'y a pas de coordination, cela veut dire qu'on ne répond pas exactement à la vision que se donne le pays, et plus particulièrement le département de la santé à travers le PNDS. Voilà. Et dans ces conditions, quelle approche préconisez-vous pour tirer les meilleurs résultats de l'appui de ces partenaires? Alors, la meilleure approche, c'est d'abord la coordination. C'est la meilleure approche. Je disais tout à l'heure que les actions étaient louables et qu'elles étaient, j'allais dire même salutaires. Voilà, parce que vous savez que la Côte d'Ivoire sort d'une crise d'une dizaine d'années, et si nous n'avions pas eu l'appui de nos partenaires, je pense que les désastres que nous avons dénombrés auraient été multipliés par puissance exponentielle. Voilà. Alors donc ces appuis-là sont considérables, et vous savez que dans le domaine par exemple du VIH-Sida, on évalue à peu près à 90% l'appui des partenaires tels que le PEPFAR, l'USAID en direction de la Côte d'Ivoire et plus particulièrement dans le département de la santé. Donc ce sont des appuis qui sont considérables. Le seul problème que nous avons, et hier d'ailleurs nous avons rencontré les ONG nationales et internationales, nous avons eu à échanger avec ces ONG et nous leur avons dit qu'en même temps que nous apprécions ces appuis qui sont, comme je dis, fondamentaux pour l'existence de nos populations, il faudrait que nous puissions mieux coordonner, mieux organiser nos actions sur le terrain et que cela réponde, comme je disais tout à l'heure, à la vision, n'est-ce pas, du gouvernement. Il n'est pas possible d'organiser les choses, je veux dire, quand tout va ça va dans tous les sens, c'est pas possible. Et je pense que lorsque nos partenaires, ou alors les appuis qui viennent différemment, que cela vienne, quelle que soit la provenance, n'est-ce pas, que ce soit des ONG internationales, que ce soit des partenaires au développement, je pense que si des partenaires qui ont décidé d'appuyer un pays dans le cadre du VIH-Sida, dans le cadre du paludisme, ou alors en groupe, n'est-ce pas, en cluster, je pense que cela sera beaucoup plus profitable au département de la santé en ce qui nous concerne et même ailleurs dans d'autres départements. Donc ce que je préconise, sincèrement, c'est d'abord que nous rencontrions, et c'est ce que nous avons fait déjà hier. Nous avons échangé et nous leur avons proposé de mettre en place une plateforme entre ONG internationales et ONG nationales, une plateforme qui permette de mieux orienter les actions qui iront directement, n'est-ce pas, impacter sur les populations, et on verra mieux, on appréciera mieux les effets. Alors, quelles recommandations adressez-vous alors aux directeurs régionaux du mécanisme ETITI, qui est le seul mécanisme régional d'harmonisation pour la santé basé sur le continent? Alors, vous savez que le mécanisme du HIHA qui a été mis en place par la BAD répond à ce souci
n'est-ce pas, d'harmoniser, de mieux régulariser, de mieux réguler, n'est-ce pas, les actions des partenaires dans l'objectif justement de l'atteinte des OMD. Ça, c'est la base. Et nous pensons que s'il y a un conseil éventuellement à donner, j'allais dire une recommandation, comme vous dites, à donner donc dans ce mécanisme, dans le cadre de ce mécanisme, c'est toujours que cela puisse répondre à la vision de nos États. Ça, vraiment, c'est fondamental, voyez-vous. Et le HHHA a donc décidé d'appuyer nos États. Je parle surtout par exemple de la Côte d'Ivoire plus particulièrement, mais au niveau de la sous-région, on retrouve exactement les mêmes préoccupations. C'est l'appui au niveau des ressources humaines, c'est l'appui dans le cadre du financement à objectif, à performance, c'est l'appui dans le cadre justement de financer les activités du système de santé. Tout cela, je veux dire, mieux organisé. Et puis, ma foi, que cela, comme je dis, il faut que nos partenaires ou alors les directeurs régionaux s'approprient réellement nos différents programmes. C'est une question d'appropriation des différents programmes pour que nous-mêmes, nous puissions, je veux dire, ressentir effectivement les effets. Voyez-vous, sur le terrain, aujourd'hui, les choses vont, c'est-à-dire que chaque ONG qui a une préférence par rapport à un partenaire fait son lobby, n'est-ce pas, particulièrement, individuellement, et obtient des financements pour pouvoir travailler sur le terrain. Mais je pense qu'une action concertée, n'est-ce pas, nous permettra de mieux voir. Et puis, nous, à notre niveau, cela nous permettra d'avoir un meilleur regard sur les actions de nos ONG nationales, en leur demandant de nous apporter régulièrement en fin d'année les différentes activités, n'est-ce pas, qu'ils ont réalisées. Nous pourrions mieux évaluer avec nos partenaires ce qui a été fait sur le terrain et puis peut-être enlever de ce qui existe, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, de l'extraire, n'est-ce pas, de nos partenaires privilégiés en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire nos ONG nationales, retirer ceux qui ont comme siège leur mallette, hein, c'est ce que je leur disais hier, et qui ne sont pas régulièrement recensés au sein de notre département. Et je pense qu'à ce niveau-là, vous allez voir que cette coordination nous permettra d'être plus efficaces et pour faire bénéficier les populations. Et je pense que c'est l'objectif de tous, même des partenaires en tout cas, surtout eux. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.